Oui, Madame la Présidente, je voulais intervenir pour compléter par rapport à tout ce qui avait été dit au niveau notamment de l'habitat. Simplement toujours dire que, comme pour pas mal de choses, la meilleure économie d'énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. Et donc, je voulais dire aussi que par là, nous sommes en train de mettre en place, et ça s'inscrit complètement dans le plan, avec le SP2E, notamment une politique qui va permettre la rénovation d'un certain nombre de bâtiments. Et je crois qu'il faut à la fois savoir être réaliste, mais aussi à savoir être ambitieux. Rappelez aussi que toute cette rénovation qui va passer par un certain nombre de travaux va engendrer, on n'en a pas beaucoup parlé, un certain nombre de créations d'emplois, notamment dans le bâtiment, de l'ordre de 13 000 par an. C'est avec l'ambition que l'on peut avoir sur 10 ans. Ça va développer un chiffre d'affaires important qui va donc permettre la création d'entreprises et de bâtiments, leur donner du travail. Et puis aussi, à côté, ce qu'on est en train de mettre en place avec le pôle énergie, c'est aussi la formation de tous ces artisans à pouvoir répondre aux normes. Parce que je pense, comme un certain nombre, que le BBC doit être atteint. L'idée, c'est quand même de se dire qu'on ne peut pas faire les choses simplement par étapes, il faut aller jusqu'au bout si on veut vraiment lutter contre la précarité énergétique. Seulement, comme ça a été dit, il va falloir accompagner cette rénovation. Accompagner, c'est trouver des acteurs, c'est-à-dire que ce n'est pas la région qui fera tout seul, c'est la région avec les territoires. Avec les territoires, Madame Cohen vient de le dire, il y a les ambassadeurs, il y a les espaces énergie, il y a un certain nombre de partenaires, mais ça sera porté par les collectivités locales que la région va servir avant tout pour accompagner. Et ça me paraît un point important, l'accompagnement dans cette transition énergétique. La chose aussi qui me paraît importante à signaler, c'est que cette rénovation, elle doit être exemplaire. Elle doit être exemplaire par aussi la recherche de matériaux biosourcés. On a des ressources, on parlait de ressources, pourquoi aller chercher les ressources ailleurs quand localement, au niveau de la région, on a un certain nombre d'entreprises qui investissent pour créer des matériaux biosourcés, donc là aussi une économie d'échelle, parce que tout simplement on ne va pas faire importer des matériaux qui viennent de ci et de là. La rénovation aussi, c'est l'accompagnement financier. Et on entend bien que ça coûte de l'argent, mais là aussi, le rôle de la région dans la transition énergétique, c'est de savoir comment on va accompagner à la fois les ménages, mais aussi, pourquoi pas, les collectivités dans cette transition. Pour les accompagner, c'est peut-être la mise en place d'un tiers-financement, peut-être la mise en place de garanties financières qui permettent effectivement aux particuliers d'investir et de pouvoir faire un prêt au niveau d'une banque. Peut-être accompagner, comme certains départements qui sont déjà en avance, comme la Nièvre, sur ce fonds de tiers-financement. Tout simplement pour dire que, effectivement, le BBC, c'est réalisable, ça coûte de l'argent, mais on peut aussi accompagner pour l'atteindre tout de suite en partant du principe que l'économie que l'on fait, eh bien, elle doit être immédiate. C'est-à-dire que si, effectivement, on rénove et puis qu'on ne voit pas les économies faites sur un territoire, dans une maison, eh bien, c'est par étapes. Le dernier point que je voulais simplement rajouter, c'était aussi sur la proximité. J'ai entendu Madame Pélissard qui parlait de terrains agricoles, effectivement, et effectivement sur des communes, sur un certain nombre d'endroits, on a décidé de remettre des terrains en terre agricole qui étaient autrefois prévus en économie, mais pour développer les circuits courts. C'est-à-dire qu'il faut aussi que les collectivités, et là aussi je pense qu'au niveau des territoires, on pourra être ambitieux pour aider certaines collectivités locales qui ont envie aujourd'hui de promouvoir l'agriculture et promouvoir les circuits courts en les permettant la transformation de terrains qui autrefois étaient normalement prévus ou pour de l'habitat ou pour du développement économique. Voilà ce que je voulais dire, simplement que sur l'habitat et le SP2E, rappeler que la région va accompagner, il faut avoir de l'ambition, et que
la région ne pourra pas faire seule si les territoires n'accompagnent pas. Et donc, j'ai entendu un certain nombre de territoires qui sont prêts à s'engager, et je pense que le rôle de la région, ça sera bien d'accompagner, pas simplement de subventionner quelque part, mais d'accompagner et surtout en ingénierie.